Bien-aimés dans le Seigneur, prenez un instant pour apaiser votre cœur et ouvrir votre esprit à la présence du Dieu vivant. Aujourd'hui, nous nous laissons guider par sa parole, une source de paix, de joie et d'espérance. Romains chapitre 15, verset 13, nous rappelle que le Dieu de l'espérance nous remplit de toute joie et de toute paix afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, mes frères et sœurs, cette parole est une promesse vivante, celle de Dieu qui ne se lasse jamais de nous renouveler, de nous restaurer et de nous entourer de sa lumière. Alors, où que vous soyez, laissez cette parole pénétrer votre âme. Prononcez-la avec foi, méditez-la avec amour et laissez le Saint-Esprit déposer dans votre cœur une paix profonde, celle qui dépasse toute compréhension humaine. Romains chapitre 15, verset 13 dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant en lui, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Je vous encourage à commencer à prononcer ce verset sur votre vie. Dites ceci: « Le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix, parce que je crois en lui et je déclare que ma vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ésaïe chapitre 26, verset 3 dit « Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme parce qu'ils se confient en toi. » Saints, je vous encourage à faire de ce verset le vôtre et à l'appliquer à votre vie, en disant « Mon esprit est ferme, Dieu me garde dans une paix parfaite parce que je crois en lui. » Psaume chapitre 103, verset 1 à 5 dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien tes désirs, de sorte que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. » Maintenant, je veux que vous répétiez après moi et que vous prononciez cela sur vous-même. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je n'oublierai pas les nombreux bienfaits que j'expérimente grâce à son amour. Dieu pardonne tous mes péchés. Il guérit toutes les maladies. Il est mon Rédempteur. Jésus-Christ m'a couronné d'amour et de compassion. Dieu Tout-Puissant, Yahweh Iré, satisfait mes désirs par de bonnes choses et, Saint, je vous encourage à prononcer la parole de Dieu chaque fois que vous priez. Psaume chapitre 119, verset 147 dit « Je me lève avant l'aube et je crie à l'aide. J'ai mis mon espérance en ta parole. » Et une autre version dit « J'espère en tes paroles. » Quand vous prononcez la parole vivante de Dieu, quand vous la déclarez et la confessez sur votre vie, vous dites « Seigneur, je place ma foi en toi. Je me confie et je crois en ta précieuse parole. » Et laissez-moi vous dire ceci. Une prière qui est basée sur la parole de Dieu est une prière puissante. Donc, avec cette compréhension, cher Père Céleste, merci pour ta précieuse parole, ta parole qui console, ta parole qui apporte espérance et joie. Je choisis de méditer ta parole jour et nuit, afin que mon esprit soit imprégné et rempli de pensées qui sont vraies, de pensées qui sont nobles et justes, de pensées qui sont pures, aimables et dignes de louange. Je prie que ta parole commence à me transformer de l'intérieur. Puisse grandir dans la connaissance des Écritures. Puisse-je être fort spirituellement à mesure que ma relation avec toi se fortifie. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que ma foi ne soit pas étouffée par les soucis, ni par les plaisirs, ni par les devoirs de ce monde. Aide-moi à fixer mon esprit sur les choses d'en haut. Père, ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse. Et même si l'ennemi a déclaré la guerre contre moi,
Je sais que les anges de l'Éternel campent autour de moi. Même si le diable et son armée se lèvent contre moi, la parole de Dieu dit que le pouvoir de vie et de mort est manié par ma langue. Et je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la santé, la protection et la préservation sur ma famille au nom de Jésus. Toi, mon Dieu, tu es un Dieu d'ordre. Et donc, je déclare l'ordre sur chaque domaine de ma vie. Je confesse que ma vie est équilibrée et que l'ennemi ne peut perturber ni troubler aucun domaine de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta parole est d'un grand réconfort et c'est une source de paix pour moi, car elle me dit dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre toutes. Cela signifie que je peux faire face à des troubles, je peux être placé dans des situations ou des scénarios que je ne peux résoudre seul. Mais toi, mon Seigneur, tu auras toutes les réponses. Tu auras une solution pour tous mes troubles. Et donc, Seigneur, je revendique Psaume chapitre 34, verset 19 sur ma vie et je dis, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ me délivrera de toutes les afflictions, de tous les troubles et de toutes les situations difficiles. Père, c'est parce que tu es à la fois si puissant et si aimant que j'ai besoin de ta grâce chaque jour. Seigneur, je prie que tu accomplisses une bonne œuvre en moi. Ta parole, en Colossiens, chapitre 3, verset 15 dit, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Je prie, Roi Jésus, que tu me purifies de ces choses. Permets-moi d'être paisible, sans colère. Donne-moi davantage de toi, afin que la nature pécheresse en moi soit complètement enlevée et que je puisse marcher d'une manière qui te plaise. J'ai besoin de ta miséricorde chaque jour. J'ai besoin de ta protection chaque jour, Seigneur. Je suis reconnaissant que tu sois éternellement fidèle. Tu es éternel dans ton amour. Tu es divin dans ta nature. Et par-dessus tout, tu es saint. Apocalypse chapitre 4, verset 8 dit, « Et il ne se repose ni jour ni nuit, en disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Père, puisse-je avoir un cœur d'adoration, un cœur si rempli de reconnaissance et d'amour pour toi que je ne serai pas à l'aise pendant ma journée si je ne trouve pas le temps de simplement te louer et t'adorer. La Bible dit que tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté, elles existent et ont été créées. Nul autre que toi ne détient un tel pouvoir. Tu es mon refuge, tu es ma demeure sûre. Puis être trouvé demeurant dans ton ombre, en ta présence. Et Seigneur, je demande que ma famille soit couverte par ta main. Je prie que ta présence soit riche dans nos vies, qu'elle soit abondante dans nos foyers et qu'elle habite dans nos cœurs. Car je sais que tout ce que je pourrais désirer se trouve en toi. Seigneur, je confesse et je crois en ta parole qui dit que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne m'atteindra pas. Ce qui signifie qu'aucune mauvaise chose ne s'approchera de moi, aucune arme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera. Quand le diable tentera d'attaquer, alors toi, mon Dieu, tu élèveras un étendard. Je déclare la parole du Seigneur. Je vivrai et je ne mourrai pas, mais plutôt je proclamerai les œuvres du Seigneur et je parlerai de sa bonté. Je parlerai de la bonté du Seigneur, car je déclare qu'il m'a été fidèle, il m'a été miséricordieux. Je déclare aujourd'hui que de toutes nouvelles portes d'opportunité
s'ouvre dans ma vie. Les fenêtres des cieux sont ouvertes pour moi et ma famille. Je déclare que je suis béni le matin et je suis béni le soir. Je suis béni dans mes allées et venues. Je décrète et déclare que sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je te remercie de m'avoir fait bénéficier de ta faveur imméritée. Puisses-tu être glorifié pour les siècles des siècles. Je suis si reconnaissant, Dieu, que tu aies entendu ma prière. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie et que je crois. Amen. Puisse cette prière élever votre âme et fortifier votre foi. Souvenez-vous, chaque parole prononcée avec confiance devient une graine semée dans le champ spirituel de votre vie. Le Seigneur vous appelle à marcher dans la paix, à demeurer dans sa joie et à proclamer chaque jour ses bienfaits. Même au cœur des épreuves, Dieu est fidèle. Sa parole est vivante, sa présence est réelle et son amour ne faiblit jamais. Alors, gardez votre esprit ferme, votre bouche remplie de louanges et votre cœur attaché à la promesse. Je vivrai et je ne mourrai pas, mais je raconterai les merveilles de l'Éternel. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous et votre maison, maintenant et pour toujours. Amen.